c'est bien d'avoir aussi certains petits plugins comme ça pour pouvoir bien régler son micro, etc. Bon, c'est fini pour cette Scarlett 2i2. On passe tout de suite au micro. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Alors cette fois-ci, on va découvrir le fameux micro que j'ai pris. Je le découvre avec vous parce que celui-là, par contre, je ne le connais pas du tout. Voilà, le micro XLR Audio-Technica AT2020WH Cardioid. Parce que Cardioid, ça prend vraiment le son qui est devant et pas derrière. Comme j'ai un clavier mécanique, ça peut faire du bruit. Voilà, j'ai tapé plein de trucs sur mon écran là sans faire exprès. C'est déjà bien le fait que ça prenne pas le son de derrière. Donc voilà, Cardioid, le son passe par devant. J'ai eu on va dire, de très bons retours sur Audio-Technica. Ils font des très bons micros. Encore une fois, ça c'est pas un micro extraordinaire et tout. Mais moi, il me fallait un micro XLR et j'ai vu les beurres du M1, c'était intéressant. Mais après, dès que j'ai vu l'USB, etc. branché, ça m'a beaucoup moins intéressé. J'ai réfléchi, je me suis dit, allez hop, on va passer directement au câblage XLR. Alors, il faut savoir que moi, je l'ai pris en blanc. Il existe en noir. Et le seul problème, c'est qu'il n'y en avait plus en noir et que c'était livrable entre 1 mois et 2. Pour moi, c'était un peu trop. Et donc, j'ai pris le blanc qui était tout de suite disponible. Ouh là 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 là, la petite trousse. On aurait dit du cuir. Hein. Elle est bien... Ah ouais, d'accord. La petite attache pour l'accrocher. Je vais voir ça, où est-ce que je peux le mettre. En tout cas, c'est très très lourd. Hein. Mine de rien, c'est du... Voilà, ça a l'air d'être bien fini ce truc-là. Et vraiment, on aurait dit du cuir, hein, je crois. Donc lui, il ne se nourrit pas des hommes. Lui, il se nourrit de crustacés. Donc l'animal a souffert. Capturé. Bâillonné, ligoté. Décapité vif. Pour passer à la pièce oyo. Et ça vaut 6800 euros. Ce qu'on a Jean-Marc Ousson. Non, peut-être pas, non. En tout cas, ça a l'air d'être bien costaud, avec une trousse un peu molletonnée à l'intérieur. Voilà, ce micro qui, je sais pas si vous connaissez Audio-Technica, mais bon, ils font de très bons micros. Le voilà, le fameux micro Audio-Technica avec le fameux câble XLR. D'ailleurs, j'ai acheté un câble aussi XLR avec. Il est tout noir. Je pensais prendre un micro noir à la base, hein, mais bon, j'ai eu un micro blanc, c'est pas grave. Le noir et le blanc, ça se marie très bien. Boum. Câble XLR, alors qualité, ça va, c'est correct. Hein. Je pensais que c'était un peu plus solide quand même, parce que celui-là, il doit coûter 9 euros. Je mettrai tout dans la description. De toute façon, les prix sur Amazon évoluent tout le temps. Vous avez un prix aujourd'hui, demain, c'est un autre prix. Ça ira directement sur le micro, et ça ira sur ma carte son directement. Et le câble fait 2 mètres, je pense que ça va suffire amplement. Voilà, simple câble XLR. Ugreen, très important lorsque vous avez un micro XLR, ça va de soi. Et vous pouvez brancher à la carte son ou à une table de mixage. L'XLR, je pense que c'est vraiment mieux pour ceux qui veulent une qualité, on va dire peut-être qu'il y aura peut-être moins de souffle. Mais sauf que voilà, il vous faut soit une carte son, soit une petite table de mixage pour brancher directement le câble XLR. Moi, ça va être micro, carte son, PC. Voilà, comme ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il n'y a rien d'autre. Je suis très pressé de le tester. Voilà, vous voyez bien qu'il y a marqué back ici, pas de prise de son ici. Tout viendra d'en face. Je ne sais pas comment je vais le mettre, soit comme ça ou soit comme ça, je pense. J'ai essayé de voir de faire une petite installation. J'aimerais bien aussi mettre des mousses sur le mur, etc. pour éviter la réverbération de la voix. Les retours de réverbération, ça peut gêner. Donc on verra plus tard pour faire un peu plus d'insonorisation dans la pièce. Il existait aussi en noir, il était un peu moins cher, il était à 98 et celui-ci est à 125. Donc voilà, je l'ai pris uniquement parce qu'il était disponible tout de suite. Cela dit, très bon micro. Il a l'air très très lourd en plus. Donc voilà, c'est fini pour ce fameux micro. Vous savez quoi, je vais tout de suite déballer le bras de microphone. À tout de suite. Alors, pour le prochain produit, dis donc, le prochain produit, ce sera, les gars, je vous assure, hein, par contre, je suis ni sponsorisé, ni rien du tout. Hein. Tout ça, ça sort de la poche de Bibi. Rien n'est sponsorisé sur ma chaîne, les gars. En tout cas, voilà, ça c'est un produit qui coûte vraiment pas cher, encore une fois. Je crois qu'il a 16 € sur Amazon. Il était très bien noté. J'avoue que pour l'instant, en termes de pied de micro, je me suis pas cassé la tête. On va sortir enfin ce petit bras de micro articulé. Et voilà, oulala, oulala, oulala. Tout se casse la gueule. Il y a encore des vis à l'intérieur. Allez, allez. Voilà. Une vis en métal. Il y a autre chose. Il n'y a plus rien. Boum, on met ça de côté. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure, ça c'est une suspension en fait pour le micro, pour qu'il soit vraiment, pour qu'il évite toutes les vibrations. Vous voyez ici, vous avez des petits fils. Lorsque vous mettez votre micro à l'intérieur, et ça s'étire, etc. Et puis ça bloque le micro et puis ça empêche
que le micro, voilà. Vous voyez là, lorsque je fais ça, ça évite les vibrations si vous êtes en train de rager et que vous tapez sur la table comme un malade. Et ouais, ça vous évitera d'avoir certains bruits de vibrations, etc. Voilà, on va déballer ça. Ça doit être ce qu'on doit accrocher, pardon, à la table, au bureau directement. Le truc classique, c'est une vis. Voilà, ici, il y a un petit coussin ici qui est bien pour éviter de marquer la table. C'est là scotché quand même. Hop, j'ai plein de plastique autour de moi maintenant. Vous avez le petit bras articulé. C'est quoi ce bruit? Jusque là tout va bien. J'essaie de regarder un petit peu. Pourquoi ça se plie pas dans l'autre sens? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, voilà. Ouh, ça tire à fond là. Le ressort là qui prend cher. Bon, c'est un petit bras articulé, histoire de mettre le micro dessus. Franchement, l'articulation est plutôt dure. Donc ça va, je pense que ça va supporter le poids d'un micro, hein, sans problème. Donc ça, on va le visser ici, et ça ce sera au bureau, accroché au bureau, pris en étau ici. Ce qui va avec aussi un micro et un pied de micro et un bras articulé surtout, c'est un anti-pop. Donc ça, très important lorsque vous voulez faire des prises de voix, ça évite que les P et les B ressortent trop sur votre enregistrement. Ça, ce sera à mettre directement sur le bras articulé. Je suis pas très fan de ça. Ça a l'air de beaucoup tourner ici là. J'espère que ça va pas trop bouger, hein, parce que on verra ça. Si c'est de la caille, je vais le renvoyer à son revendeur parce que bon, là ce truc là tourne un peu trop. Bon, on verra. Je vais le tester, je vous dirai tout ça. Je vais vous proposer un autre déballage, cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec le son, mais peut-être ce sera dans une autre vidéo. Bon les gars, j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne si vous voulez d'autres déballages, etc. et des tests de produits. Je vous incite pas à les acheter, bien sûr. Si ça intéresse les gens, je mettrai les liens dans la description de toute façon. Ce sera tout pour cette vidéo les gars, je vous dis à la prochaine, force à vous et big up à vous les winners.